toujours été en Champagne. Mon père était chef de cave, faisait du vin. Ses parents étaient viticulteurs et négociants. Du côté de ma maman, c'était des bouchonniers, donc ils faisaient des bouchons pour le champagne. Il y a d'autres membres de la famille de ma maman qui ont également été propriétaires d'autres maisons de champagne. Donc on peut dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mais en faisant mes études, je voulais être avocat. Et puis ensuite, j'ai fait un stage, j'ai fait des petits boulots, puis un stage chez Moët & Chandon, on peut citer la grande maison. J'ai rencontré un personnage extraordinaire que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est Philippe Pozzo di Borgo, le héros des Intouchables, qui m'a demandé de venir travailler avec lui. Et je ne suis plus ressorti du Champagne. Je ne suis plus ressorti du Champagne. J'ai appris mon métier d'abord chez Moët & Chandon, à l'exportation, ensuite à l'œnologie, où j'ai vu le travail du vin avec une certaine simplicité, même dans une maison très importante en volume. Ensuite, je suis parti en Argentine quelques années, où j'ai fait du vin aussi, y compris des vins tranquilles, avant que l'actionnaire actuel de Philippona me demande de reprendre la direction de la maison pour la relever. En arrivant, j'ai constaté la nature des vins qu'on faisait chez Philippona. J'ai constaté la richesse de pinot noir qu'on avait. J'ai constaté l'idée d'intensité de fruits qu'il y avait déjà dans la maison. Mais j'ai trouvé aussi que ça manquait de fraîcheur, que ça manquait de précision, que ça manquait de modernité. Et c'est ça que j'ai introduit. C'est-à-dire j'ai conservé l'idée de l'intensité et je l'ai corrigée du défaut corrélatif qu'elle avait, qui était de faire des vins un petit peu trop lourds. Donc j'ai continué à faire la même chose avec plus de précision. Souvent j'utilise cette image que c'est toujours la même photo mais avec plus de pixels, une meilleure définition, plus de précision. Là, on est une maison de champagne, un négociant, comme on dit en Champagne, un négociant manipulant, ce qui signifie qu'on a certes des vignobles qui sont l'origine de la maison, l'origine familiale de la maison, mais on s'est développé en volume et on achète donc des raisins. Une des directions que j'ai suivies dans ce domaine-là, ça a été de donner aussi plus de précision à nos achats de raisins, et notamment d'accentuer notre spécialisation autour du pinot noir. Quand je suis arrivé, on avait encore à peu près 25 à 30% d'approvisionnement en pinot meunier, chose qui est tombée aujourd'hui à zéro. Oui, pas parce qu'on n'aime pas, voilà, non, mais pas parce qu'on n'aime pas le pinot meunier. Moi, je trouve que non, le pinot meunier est un raisin magnifique. Il y a des gens qui travaillent très très bien le pinot meunier. Ouais. Mais ici, c'est le terroir du pinot noir. Donc j'ai voulu que le style de la maison soit un style orienté autour du pinot noir. Avoir le Clos des Goisses, ça nous donne un grand avantage, c'est qu'on en parle. C'est que ça tire le reste de la gamme. Mais je ne voudrais surtout pas que ça fasse ignorer le reste de la gamme. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la qualité des autres vins de la gamme, y compris les vins non millésimés, et je continue à le faire, bien entendu.